Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du Sony Xperia L. Alors, c'est un test que je vais volontiers qualifier de en avant-première, tout simplement parce que le mobile n'est pas encore commercialisé. Nous faisons partie des premiers testeurs en France, justement, à pouvoir disposer de ce dernier pour vous le montrer à l'occasion de cette fameuse vidéo. Donc le Sony Xperia L n'est pas encore commercialisé. On attend néanmoins un prix de vente client hors engagement, donc hors subvention opérateur, donc mobile nu, de 279 € lors de sa commercialisation. Commercialisation donc qui va arriver d'ici quelques jours, quelques semaines au maximum, et nous sommes en avril 2013 lorsque je fais cette vidéo. Donc voilà, ça c'est pour resituer un petit peu le Sony Xperia L. C'est un mobile moyen de gamme, à 279 €, ce qui en fait finalement un mobile qui, en termes de prix, semble bien placé. On va voir ce qu'il en est en termes de performance, on va voir notamment aussi son esthétique et le système d'exploitation et l'usage qu'on peut en avoir. Mais ça, c'est justement le test que l'on va en faire aujourd'hui. Alors le Sony Xperia L, déjà dans un premier temps, on va faire son petit tour du propriétaire. On va regarder ce à quoi il ressemble et vous allez voir que finalement c'est un mobile qui s'inspire de nombreuses tendances stylistiques chez Sony. Ça n'est pas un mobile qui fait du copier-coller comme certains constructeurs peuvent le faire, et je ne citerai pas ces derniers, mais voilà, certains constructeurs font du copier-coller de style d'un mobile à l'autre. Sony prend du risque et sait réexploiter les bonnes astuces stylistiques que le constructeur justement avait mis en place au cours des différentes années. Alors justement, si on fait le tour du propriétaire et on va regarder un petit peu le Sony Xperia L dans le détail, qu'est-ce que l'on retrouve sur sa face avant? Alors sur sa face avant, on retrouve ici un écran de 4,3 pouces, surmonté d'un capteur frontal. Il y a bien évidemment également un capteur de luminosité, puisque la luminosité peut être gérée, on va le voir, en automatique. Alors, hop, petit affichage, luminosité, ajuster la luminosité en automatique. Oui. Alors là, je désactive pour le besoin de la vidéo. Enfin, tout ça pour vous montrer effectivement qu'il y a bien un capteur de luminosité sur le haut du mobile. En haut de l'écran, on retrouve le marquage Sony et l'écouteur, bien évidemment. Sur le dessous, on retrouve ici une entrée micro primaire, alors que l'on aura peut-être du mal à distinguer, sur laquelle je vais essayer de faire un focus. Voilà. Et les 3 touches sensitives sont intégrées. C'est quelque chose de désormais très classique à l'écran. Donc les 3 touches sensitives habituelles qui avant se retrouvaient en dessous de l'écran, sont devenues des touches tactiles intégrées à l'écran. Alors, sur le côté gauche du mobile, que retrouve-t-on? Eh bien justement cette petite note stylistique sur laquelle je veux justement insister. Donc cet écran justement a l'air comme posé sur le mobile. Ça, c'est une note stylistique que l'on a vu notamment apparaître depuis déjà quelques temps et que l'on a vu renaître notamment avec le Sony Xperia E. On retrouve également une courbe au dos du mobile. Alors cette courbe, elle est, outre le fait qu'en termes de design, c'est sympathique, voilà, c'est une note un petit peu originale, c'est quelque chose aussi qui permet au mobile d'avoir une très très bonne prise en main, puisque finalement, vous voyez, la paume de votre main va tomber pile poil dans la courbe, justement, de cette fameuse touche stylistique. À savoir que ce design, justement, est un design que l'on avait déjà vu apparaître, notamment avec le Sony Xperia Arc, il y a déjà quelques années. Donc voilà, on sent effectivement que Sony sait exploiter différentes touches stylistiques qu'il avait exploitées précédemment, ce fameux constructeur. Voilà. Alors sur le côté gauche, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve ici un connecteur micro USB, donc qui sert à la charge et à la synchronisation. On retrouve ici une petite fente qui sert à ôter le cache batterie, puisque le cache batterie peut être enlevé et la batterie est donc extractible. Mais on va revenir aussi sur cette notion d'ici quelques instants. Sur le haut du mobile, je retrouve ici un jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, je retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. Ici, un raccourci appareil photo. Et encore une note stylistique, mais qui celle-ci est apparue en 2012, notamment à l'occasion, et plus récemment en 2013, donc notamment à l'occasion de la sortie du Sony Xperia Z. Voilà, c'est une petite touche stylistique qui est toute récente, qui est un bouton rond de type aluminium, qui est apparu donc sur les nouveaux Sony Xperia. Et donc voilà, sur le bas du mobile, pas de fonctionnalité particulière. À l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors un capteur photo sur lequel justement Sony s'enorgueillit en termes de, voilà, dont Sony s'enorgueillit en termes de qualité. C'est un 8 mégapixels, on va y revenir aussi, accompagné de son flash LED. On retrouve le marquage Xperia, donc c'est dans la masse, c'est pas collé dessus. On retrouve ici un petit sticker que l'on peut enlever qui est en fait tout simplement le marquage de l'antenne NFC, c'est juste pour vous donner sa position. On retrouve un haut-parleur, donc il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de son stéréo sur le haut-parleur, il n'y en a bien qu'un. Et on retrouve ici un petit emplacement pour la Dragon. Voilà. Alors petite particularité supplémentaire que j'ai oublié de vous préciser, au-dessus du capteur photo, on retrouve ici une deuxième entrée micro. Ça, c'est destiné notamment à enlever le bruit extérieur, le parasite sonore que vous pourriez avoir dans vos conversations. Voilà, alors ça c'est pour le petit tour du propriétaire. Esthétiquement, c'est un mobile qui présente bien, sur lequel justement j'ai envie de maintenant insister sur ses dimensions pour vous montrer qu'il s'agit d'un mobile qui est encore
On va qualifier ça de compact. Je dis compact par rapport à l'abondance de mobiles 5 pouces et plus que l'on a justement cette année 2013. Ce téléphone est compact. Donc il a des dimensions qui sont tout à fait humaines et exploitables. 12,8 cm de long, 6,5 cm de large et un tout petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Voilà. Donc c'est un mobile voilà, qui a des dimensions tout à fait sympathiques et qui ne pèse que 137 grammes, c'est-à-dire qu'il est dans la bonne moyenne en termes de poids pour un smartphone moyenne gamme en 2013. Voilà. Alors maintenant je vais retirer le cache batterie. Alors pour info, il est extrêmement difficile à retirer, il est très très dur, ce qui prouve effectivement que le cache batterie arrière de ce mobile est plutôt rigide, donc il faut vraiment forcer pour l'enlever. On n'a pas trop de mollesse dans ce dernier justement, ce qui fait qu'en fait lorsque l'on utilise le mobile, on n'a pas l'impression que le cache arrière s'enfonce, donc c'est un très bon point. Il a beau être en plastique, il est rigide, bon point. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, on retrouve dans le mobile une batterie une BA900. Alors, la BA900, qu'est-ce que c'est? C'est une batterie sur laquelle je vais faire un petit focus. Alors, j'espère retrouver l'information. C'est une batterie qui fait 1700 mAh, comme on le voit ici. Donc, Sony BA900. Alors, à l'intérieur du mobile, alors juste pour petite information, on va le voir ici, mais vous voyez que c'est un prototype not for sale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, on est bien en train de faire le test sur une version prototype. Mais pour un prototype, étonnamment, il ne m'a montré aucun signe de ralentissement sur le tactile notamment, aucun bug lors de son utilisation, j'ai même été plutôt satisfait. Donc voilà, un prototype qui marche très très bien, qui donc me laisse penser que le modèle de commercialisation donc, sera aussi de très très bonne qualité. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve ici? On retrouve ici un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Et ici l'emplacement de la carte SIM. Bon, pour le coup, j'utilise un petit adaptateur parce que voilà, j'ai une carte SIM Pritel qui est dans un format qui est la format micro. Mais le format normal de la carte SIM qui va dans ce mobile, c'est une carte SIM au format classique. Voilà. Donc juste pour moi le temps de remettre la batterie en place, de remettre alors le fameux cache batterie sur lequel voilà, j'ai envie aussi de vous montrer que la position indiquée par le NFC ici, le sticker NFC n'est pas vaine, c'est parce que l'antenne se trouve bien évidemment ici. Voilà. Donc je vais refermer tout simplement ce téléphone. Voilà. Alors le fait d'enlever la batterie est un petit peu difficile, le fait de le remettre est assez sympathique, assez facile pardon. Pas vraiment de difficulté à remettre justement le cache batterie sur ce mobile. Alors, on va laisser le mobile démarrer. Sony, petit écran. Sony Xperia, voilà. Petite animation. Et bien évidemment, le mobile va me demander mon code PIN. Alors juste le temps qu'il démarre. Voilà. Alors on va déverrouiller. Vous allez noter que mon code PIN est extrêmement imaginatif. J'ai toujours pas changé de celui de mon opérateur. Il faudra que je me décide un jour à le faire. Voilà. Et c'est fait. Donc voilà, vous avez vu effectivement le Sony Xperia L sous l'angle du design. Un mobile qui pour moi présente bien. Un mobile que vous voyez ici présenté en version rouge. En fait il faut savoir que la face avant du mobile est toujours noire. Et qu'il existe en 3 versions. Version rouge, version blanche et version noire. Donc version rouge, version blanche, version noire. Je suis même en train de me demander si je suis pas en train de vous dire une bêtise, mais il me semble que la version blanche en fait est totalement blanche, que l'écran n'est pas noir. Donc c'est peut-être quelque chose que je me permettrai de vous confirmer dans l'article. Voilà. Voilà, ça n'a rien de très intéressant. Un petit email, une petite alerte email. Autre détail sur lequel justement je n'ai pas insisté, en dessous ici on retrouve en fait une LED qui permet notamment en bleu d'avoir une information sur le fait que vous avez un message qui vient d'arriver. Donc la LED en fait elle est glissée ici dans ce bandeau un petit peu chromé argenté et vous avez une sorte d'effet rétro-éclairé lorsque vous avez une information. Donc il y a bien une LED de notification. Voilà. Voilà donc pour le design de ce mobile. Somme toute, moi je le trouve très sympathique. Voilà, un mobile avec un design plutôt réussi, qui fait finalement un mix de plusieurs notes stylistiques, comme je vous l'ai évoqué, que Sony avait déjà exploité dans les années précédentes. Alors maintenant, deuxième partie justement de cette présentation du matériel, c'est l'écran. Alors l'écran, comme je vous l'ai évoqué, c'est un écran de 4,3 pouces. C'est un écran qui est complété bien évidemment d'une dalle tactile capacitive. L'information que j'en ai aujourd'hui, c'est que la dalle tactile capacitive, donc qui marche très bien d'ailleurs, qui n'a montré aucun signe de ralentissement, n'est pas traitée anti-casse, anti-rayure. Il n'y a pas de vitre Corning Gorilla, chose que je peux vous montrer notamment lorsque je fais une forte pression. On a on arrive peut-être, même pas, non, j'allais vous dire, on arrive peut-être à voir l'écran s'enfoncer un petit peu, même pas en fait. Finalement, la dalle est suffisamment rigide pour éviter qu'il n'y ait une déformation. Je vais juste nettoyer l'écran pour vous éviter d'avoir des traces de doigts, pardon,
tout au long du test. Voilà. Donc effectivement, non, la dalle est finalement plutôt rigide. J'allais être taquin, j'allais être critique, mais même pas. Alors on est sur une dalle tactile capacitive, l'écran est un écran de 4,3 pouces, l'écran fait précisément en résolution 854 pixels par 480 pixels, donc il ne s'agit pas d'une résolution HD comme vous le voyez, comme vous vous en doutez. Vous le savez, la résolution HD, on peut dire d'un mobile qu'il est HD lorsque son côté dont la résolution est plus faible, fait au moins 720 pixels. Donc il aurait fallu par exemple que l'on ait un 854 par 720, pour ce qui n'existe pas d'ailleurs comme écran. Mais donc on a un 854 pixels par un 480 pixels. Le tout donne à cet écran une densité de 227 ppi, donc les fameux pixels per inch en anglais, ou pixels par pouce, donc ppp en français. 227, c'est en dessous de ce que l'on peut qualifier de Retina, le fameux Retina de l'iPhone, qui a 300, un tout petit peu plus de 300. On est sur un écran qui, malgré tout, a une très bonne qualité d'image, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants avec une petite vidéo HD, mais qui pour le coup ne sera pas vraiment HD sur ce téléphone. Donc l'écran, un écran satisfaisant, bonne gestion des couleurs, bonne gestion de la luminosité, bonne gestion du contraste. On est sur quelque chose qui marche bien. Voilà, bon, sur le contraste, effectivement, on est toujours sur cette problématique des écrans type LCD qui ont une sorte de rémanence lumineuse. Alors je sais que le terme rémanence n'est pas bonne, mais en tout cas qui ont une sorte de halo lumineux parce que tout simplement les néons se trouvent sur le côté. Et lorsque l'on veut avoir une image vraiment sombre, on aura toujours cette impression de petit halo lumineux. Mais c'est pas très grave en général parce que c'est à peine perceptible en fait. Le commun des utilisateurs ne se rendra pas compte effectivement lors d'une vidéo qu'il y a ce petit effet lumineux. Sur les contrastes, donc on est plutôt pas mauvais. Sur la luminosité, on est plutôt bon d'ailleurs. Et sur les couleurs, ben, on reste relativement fidèle, avec peut-être un bleu qui tire sur le violet. Voilà, bon, mais finalement, on est sur un écran qui est satisfaisant. C'est un écran moyenne gamme, mais c'est un écran qui fait bien son travail. Pas de critique à faire à ce niveau-là. Et la dalle tactile aussi est une dalle tactile qui marche parfaitement bien. Pas de critique à ce niveau-là. Alors maintenant, ce qui va avec l'écran et ce qui va avec la dalle tactile, ce que je me permets également de vous mentionner généralement avec ces deux aspects, c'est le son. Alors le son, il est fourni par trois moyens différents, l'écouteur ici, le haut-parleur derrière et le jack 3.5. Alors, le son qui est fourni par l'écouteur en conversation est de très bonne qualité, là-dessus aucun problème. Le son est donc de bonne qualité en conversation. Votre interlocuteur vous entendra très bien grâce aux deux entrées micro et vous l'entendrez très bien grâce à la fameuse sortie son, au fameux écouteur destiné justement à vos appels téléphoniques. Bon, là-dessus, pas de problème, bonne qualité de conversation. Pour ce qui est du haut-parleur, on a naturellement un haut-parleur qui est un petit peu, voilà, pas faiblard, parce que effectivement vous pouvez monter le son suffisamment haut, mais qui manque de force, qui manque de peps. Bon, c'est un haut-parleur de mobile, c'est pas une chaîne hi-fi, on peut pas non plus lui demander d'avoir un son hyper cristallin. C'est un haut-parleur qui fait bien son travail. Lorsque vous mettez le téléphone en main libre, notamment lorsque vous le posez pour avoir une conversation, le haut-parleur travaille parfaitement bien. Alors, autre chose, c'est le jack 3.5. Alors, le jack 3.5 sur ce téléphone, j'ai fait un petit test d'écoute musicale, notamment avec quelques petits titres, notamment d'un groupe qui s'appelle Linkin Park, enfin bon, ça c'est pour la parenthèse. Ce qui apparaît notamment lorsque j'écoute du son, donc de la musique avec le jack 3.5, c'est que le son reste de bonne qualité, mais manque de puissance, malgré effectivement un effet, je crois que ce téléphone est doté d'une technologie qui s'appelle le X-Loud, qui est là pour permettre d'avoir un son un peu plus sympathique, un peu plus rond, un peu plus travaillé. Dans la réalité, je vais vous avouer que lorsque j'ai utilisé le lecteur MP3 de base, donc qui s'appelle ici Walkman, donc qui est une marque de Sony, j'ai noté un son un peu, pas faible, mais qui manque de rondeur, qui n'est pas suffisamment enveloppant et dont les basses sont plutôt, elles, pour le coup, faibles. Donc on a des aigus et des moyens qui sont tout à fait satisfaisants, des basses un peu faibles. Bon, au final, le résultat est correct, mais je pense que ce petit souci est probablement lié en fait à l'interface logicielle. Je pense qu'avec un lecteur MP3 qui vous permettrait de gérer un petit peu l'équaliseur notamment, vous pourriez très bien avoir une bonne qualité de son. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème, c'est juste une remarque, c'est qu'avec l'application de base qui est une application Walkman, les basses sont un peu faibles. Voilà. Donc ça mérite effectivement peut-être de télécharger une application pour pallier à ce problème. Je ne pense pas que ça soit du matériel. Le jack, lui, n'a pas montré de problème. Il a parfaitement fonctionné. Je pense que c'est vraiment lié au logiciel. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, globalement, le son sur ce téléphone est de bonne qualité. Si je lance un MP3, bon, comme je vous l'ai dit, là, on va écouter en haut-parleur. On ne va pas avoir quelque chose de trop mauvais. Alors le haut-parleur, bien évidemment, par contre, est étouffé lorsque je le pose sur une table. Logique, puisqu'il se trouve à l'arrière du mobile.
Voilà, bon, ça c'était pour le son du haut-parleur, vous le voyez, donc je suis bien en train de le bloquer. Voilà. Donc, vous voyez, ça manque un peu, peut-être un peu d'épaisseur finalement comme musique, comme son. Voilà, mais bon, somme toute, j'insiste sur ce point, c'est pas vraiment très grave, ça se corrige probablement, nécessairement avec un lecteur MP3 sur lequel on peut modifier les paramètres de l'équaliseur. Donc ça c'était pour les deux aspects qui sont l'esthétique et finalement l'écran et le son de ce mobile. Maintenant, autre aspect qui est l'aspect matériel, typiquement matériel, c'est l'aspect vitesse, vélocité du mobile, et c'est notamment processeur, mémoire vive et processeur graphique. Alors pour tester un mobile, en général, vous le savez, j'utilise deux applications. La première application, c'est Antutu, qui me permet notamment d'avoir un score et de benchmarker avec ce score ce mobile par rapport à d'autres. Alors le score que j'obtiens en faisant le test Antutu, c'est un score de 7830 points, comme vous le voyez tout de suite. Avec quelques dizaines de points, en général, on est toujours dans les 7800. Donc globalement, c'est un score qui, comme ça, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un score de véritable moyen de gamme. On est vraiment sur le moyen de gamme. On n'est pas sur le haut du moyen de gamme, on n'est pas sur le bas du moyen de gamme, on est sur un score qui est vraiment dans la bonne tranche du moyen de gamme. Voilà, c'est un mobile moyen. En quadrante, on obtient un score qui est peut-être un peu plus sympathique. Quadrante est peut-être un peu plus généreux. Alors, bon, là je suis obligé de relancer quadrant, donc on va attendre un petit peu que le test se fasse. N'hésitez pas à accélérer avec la petite barre de navigation dans la vidéo YouTube. Enfin, quoi qu'il en soit, d'ici quelques secondes, le test sera fini. Allez, disons une minute peut-être. Et donc Quadrant est un petit peu, selon moi, un peu plus généreux que Antutu. Antutu donc, nous a montré un score de 7800 points. Quadrant, la dernière fois que je l'ai fait, donc je m'avance volontairement, m'avait montré un score de 4200 points, donc on va voir ce qu'il en est cette fois-ci. Bon, il y a tous les tests d'images et de vidéos. Ça me permet justement d'embrayer et de vous dire un petit peu ce qui compose ce téléphone, quels sont les composants que l'on retrouve dans ce téléphone. Alors en termes de processeur, on a un processeur qui est un double cœur 1 GHz, qui est précisément un Qualcomm SMM, pardon. Non, SMM, pas du tout. MSM, voilà, plus précisément. Donc la référence est 8230. Voilà, tout ça pour vous dire effectivement que c'est un processeur double cœur 1 GHz. Après, la référence en elle-même n'est pas extrêmement significative. La mémoire vive, elle, est fournie en quantité, ce qui est très sympathique sur un mobile moyen de gamme. On a 1 Go de mémoire vive, donc c'est bien, c'est un bon point. Ce qui permet notamment d'imaginer une bonne gestion du multitâche et une bonne gestion des jeux, notamment gourmands type 3D. Et on a un processeur graphique qui est un processeur graphique Adreno 305, voilà, qui est un bon processeur graphique. Alors pour le coup, tout à l'heure, je vous ai dit que le score que j'avais obtenu la dernière fois au test était de 4200 points. Cette fois-ci, vous voyez, le score est de 4137 points. Comme je vous l'ai évoqué, d'un test à l'autre, on peut avoir une variation d'une dizaine de points. Là, on est toujours inférieur à 100 points de variation. C'est tout à fait logique. Bon, là-dessus, pas de problème. Et comme je vous l'ai évoqué, effectivement, Quadrant est une application qui, ici, valorise un peu plus ce fameux mobile et le met au niveau, par exemple, du HTC One. Alors, juste, voilà, j'arrête avec l'accéléromètre. Donc, le HTC One est peut-être pas très très loin des 5000 points. Là, on est à 4100 points. Bon, j'avais eu 4200 tout à l'heure. Bon, on n'est pas très loin, finalement, d'un HTC One qui, en 2012, était, je vous rappelle, un haut de gamme. Donc, bon, en termes de performance, on est sur quelque chose qui tourne bien. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je vais vous lancer tout à l'heure Asphalt 7, qui est un jeu 3D, et pas de problème, ça fonctionne très bien. En termes de mémoire de stockage, alors juste là-dessus, pour faire une petite parenthèse, le constructeur vante une mémoire de stockage qui fait 8 Go. Mais en fait, dans la réalité, il faut savoir que la mémoire de stockage n'est pas vraiment de 8 Go. Vous allez avoir à peu près 6 Go. Donc on a 1 Go 57 qui est réservé notamment au stockage d'applications, par exemple. Et on a 4 Go, vous voyez, qui sont ici, qui sont destinés aussi à des applications, enfin bon, globalement, qui sont destinés notamment à poser des jeux, des images, des vidéos, etc. Donc bon, tout ça pour vous dire que sur les 8 Go initiaux, dans la réalité, vous allez pouvoir en utiliser 5,6 jusqu'à 6 Go à peu près de mémoire de stockage de base. Alors bon point, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un emplacement micro SD dans ce téléphone, ce que je me suis permis d'utiliser notamment, puisque j'ai une carte micro SD là-dedans. On a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors je pense qu'en forçant un peu, on peut avoir quelques cartes micro SD de 64 Go qui peuvent passer dans ce mobile, puisque le mobile est récent, hein. Mais quoi qu'il en soit, le constructeur s'engage sur le fait que le mobile supporte des cartes mémoire de 32 Go. Voilà, ça c'est sûr. Et 32 Go aujourd'hui, donc pour faire une parenthèse supplémentaire, 32 Go de mémoire sur le site web notamment de notre partenaire qui s'appelle matériel.net, donc sur lequel je vous engage justement à vous rendre. Une carte mémoire de 32 Go, ça vaut une trentaine d'euros aujourd'hui. Donc c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit, le plus fou qui soit. Au contraire, selon moi, c'est un investissement très très juste, légitime, qui vous permettra justement d'utiliser
votre lecteur MP3 et le lecteur vidéo de ce téléphone de la meilleure manière, en ajoutant beaucoup plus de fichiers que vous ne pourriez lui faire avec la mémoire de base. Voilà, donc ça c'était pour les performances de ce mobile. En termes de connectivité, alors, la connectivité justement du Sony Xperia L est plutôt complète. On a une bonne surprise. Alors tout simplement là je vais vous montrer le panneau de connectivité, donc le panneau de réglage des différents paramètres de connectivité de ce mobile. On est donc sur un mobile qui est complet, qui est bien équipé. Donc on est sur un mobile qui est doté du Wi-Fi, on est sur un mobile qui est doté du Bluetooth, du 4.0 pour être précis d'ailleurs. Un mobile qui est doté d'une connexion HSPA+, donc en gros à la limite du 4G, on n'y est pas très loin. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement on est sur du 3G+, limite 4G, mais on n'est pas sur du 4G. On est sur un mobile qui a le HGPS, un mobile qui est NFC, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, notamment avec la position de l'antenne. Un mobile qui est aussi jack 3.5, micro USB, un emplacement micro SD, et qui peut faire aussi usage de modem, que vous pouvez notamment partager avec votre PC portable. Vous pourriez très bien faire de ce téléphone un modem relié notamment en Wi-Fi avec votre mobile ou en câble. Voilà, tout simplement avec un câble micro USB et USB qui est fourni avec le mobile. Voilà, donc en termes de connectivité, tout ça me permet de vous dire que oui, on est sur un mobile qui est connecté, oui, on est sur un mobile qui ne souffre d'aucune critique sur ces aspects, si ce n'est qu'effectivement il n'a pas la 4G, mais je le rappelle, on est sur un moyen de gamme qui vaut 279 €. On n'est pas sur un haut de gamme qui vaut 400 € et plus. Donc forcément, il n'y a pas de 4G dans ce mobile. Autre point particulier justement lorsque je parle de connectivité, autre point très satisfaisant, c'est l'accroche réseau. On a un mobile qui capte très très bien, on a un mobile qui a une excellente accroche réseau, donc c'est vraiment un bon point. Là où certains autres mobiles que j'ai l'habitude de tester ont une accroche de réseau de 2 bars sur 5 par exemple, et des qualités conversationnelles déplorables, ici on est vraiment sur un téléphone qui, sur l'aspect basique de la conversation téléphonique, donc sur le fait d'émettre et de recevoir un appel, sur le fait d'émettre et de recevoir des SMS et MMS, marche parfaitement bien. Donc son boulot déjà basique, il le fait très très bien, donc c'est déjà un très bon point. Après sur les autres aspects qui sont des aspects multimédia, on va le voir, on est aussi sur quelque chose qui tourne très bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie matérielle, la partie même du téléphone, le matériel, le design, le hardware finalement. Maintenant, la deuxième partie sur laquelle on va pouvoir s'attarder, c'est le système d'exploitation. Alors, première chose que l'on remarque, en tout cas les connaisseurs l'ont remarqué, on est sur un système d'exploitation qui est un Android, et c'est un Android 4.1. Alors, le système d'exploitation qui est ici est un système d'exploitation qui est à jour, qui marche parfaitement bien, déjà qui à la base est un très bon système d'exploitation. Android figure selon moi parmi les 2 meilleures références en ce moment en termes de système d'exploitation. Il y a selon moi iOS d'Apple, qui est un très très bon OS, et de l'autre côté, il y a aussi Android, qui est un excellent OS de la même manière. À côté de ça, on a d'habitude, je le classais parmi les 3 meilleurs, mais maintenant je le déclasse volontairement, on a Windows Phone, notamment Windows Phone 8, que je classais parmi les 3 meilleurs, que je mets volontairement dans un rôle plus accessoire aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai été très tolérant avec Windows Phone 8, qui est un très bon système d'exploitation que j'apprécie beaucoup, mais qui manque toujours de jeux. C'est un cruel défaut, notamment pour les Windows Phone 8, c'est le manque de jeux, c'est donc des téléphones qui sont plutôt professionnels. Pour le coup, Android est un téléphone qui peut, donc équipe des téléphones qui peuvent être, tantôt professionnels que personnels, tout simplement parce que c'est un système qui marche très bien, sur lequel on peut très bien aller sur Internet, sur lequel on peut très bien utiliser ses boîtes email, mais qui, à contrario, vous propose aussi eh bien, de très bonnes applications ludiques, comme du lecteur MP3, comme par exemple des jeux. Donc on peut très bien facilement accéder à des jeux, le catalogue de jeux d'Android est très large. Alors on est sur un Android qui forcément est très bien équipé de base, puisque l'Android est doté donc de Chrome, qui est donc un navigateur Internet, que je vais utiliser. Voilà. Donc Chrome, un navigateur Internet, qui est la version mobile du fameux Chrome que vous retrouvez sur votre ordinateur. Voilà. Et qui va me permettre donc d'accéder tout simplement à Top 4 Phone, pour peu que mes doigts boudinés me permettent de taper les bonnes touches. Enfin, en tout cas les bonnes lettres. Voilà, donc j'accède à Top 4 Phone. Là-dessus, pas de problématique particulière. À noter que nous sommes en Wi-Fi pendant ce test. Et voilà, et je me retrouve avec une page qui marche parfaitement bien. Bon, on est vraiment sur un site, donc Top 4 Phone certes, qui ici est tout à fait bien relayé, la page marche bien, je peux naviguer d'une page à l'autre. Donc l'application même, qui est l'application Internet Explorer, en tout cas ici qui s'appelle Chrome, donc le navigateur Internet, fonctionne parfaitement bien. Alors je dis Internet Explorer, pardon pour cette petite bêtise, puisque Internet Explorer, vous le savez, c'est Microsoft. Donc on est sur Chrome, ça marche parfaitement bien, on a du chat Google+, on a du Google+, on a du Gmail, on a la recherche Google, on a du navigation, donc il y a un logiciel de navigation GPS qui est fourni gratuitement et qui est un logiciel, je le rappelle, online, donc qui nécessite lors de vos déplacements que vous puissiez vous connecter en data. On a bien évidemment du Maps qui marche très très bien avec une position, une géolocalisation
tout à fait précises, y compris en milieu fermé, donc type appartement-maison. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose qui marche parfaitement bien. Pas de souci là-dessus. Donc on a beaucoup d'applications de base qui sont des applications, on a le fameux Play Store, sur lequel je vais aussi revenir, qui sont des applications donc Google. Voilà. Alors le Play Store, c'est le fameux espace de téléchargement Google, c'est l'espace de téléchargement officiel, qui vous permet d'accéder à des applications, de la musique, des livres et des films et des jeux. Voilà, donc vous avez tout un tas de choses à télécharger, du contenu à télécharger sur ce mobile, sachant que pour ma part, tout ce que j'ai testé a toujours marché, que ce soit des livres, que ce soit des jeux 3D, que ce soit des jeux 2D. Donc apparemment, vraisemblablement, tout le contenu du Play Store est utilisable, est exploitable sur ce mobile. Donc ça, c'est l'aspect espace de téléchargement officiel. Sachez que Sony a aussi son propre espace, qu'ils appellent le Play Now, qui vous permet aussi de télécharger des jeux, des applications, etc. Alors espérons que le démarrage du Play Now se fasse correctement. Alors j'insiste, j'ai un Wi-Fi qui est toujours capricieux, qui est toujours une galère chez moi, vous commencez à le savoir au fur et à mesure de mes différentes vidéos. Voilà, donc effectivement j'accède au Play Now, et Play Now voilà, vous permet de télécharger des jeux, des musiques, des films, etc. Bon, sachez qu'il n'est pas beaucoup plus avantageux, pour moi il n'est même pas plus avantageux que le Play Store. Moi d'habitude j'utilise le Play Store et pas le Play Now, voilà. Mais sachez qu'effectivement Sony exploite son propre catalogue de contenu et que vous l'avez par ce biais-là. Vous l'avez aussi par le biais d'autres choses, vous avez Sony Select qui vous propose aussi une sélection d'applications et de jeux. Bon, somme toute, effectivement, c'est une sorte de moyen pour Sony de concurrencer le Play Store qui pourtant est finalement l'espace officiel de Google et qui est un partenaire finalement de Sony. Mais pour ça, tout ça pour vous dire effectivement que vous avez deux espaces de téléchargement, dont le fameux Play Store. Donc tout ça c'était pour vous montrer effectivement le fameux espace de base Android, donc 4.1 Jelly Bean. Alors sachant que maintenant Sony a appliqué une toute petite surcouche graphique et fonctionnelle, alors c'est vraiment la base. Il y a des constructeurs qui vont beaucoup plus loin en termes de surcouche, parfois trop loin d'ailleurs parce que ça apporte des fonctionnalités inutiles. Là on est sur quelque chose où effectivement Sony a travaillé avec un souci 1 de la simplicité et 2 effectivement de l'ergonomie. Donc on se retrouve avec un lecteur MP3 qui est retravaillé et qui s'appelle ici Walkman, voilà, qui n'apporte pas grand chose si ce n'est que c'est un Walkman, mais dans l'absolu, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, lorsque vous voulez écouter un titre MP3, vous l'écoutez, voilà, c'est un Walkman, mais c'est un lecteur MP3. Vous avez aussi une galerie photo, qui pour le coup est un peu retravaillée, un peu design, bon, certes, qui vous permet donc d'accéder aux photos que vous avez prises avec votre mobile, mais aussi celles que vous auriez pu ajouter dans les mémoires. Vous avez l'espace de lecture de film, bon, qui n'est ni plus ni moins qu'un player de film. Voilà, donc je peux très bien lancer un film Drive. Alors encore une fois de plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est un peu retravaillé en termes de design. Quand vous regardez un fichier film par exemple, ça va chercher de l'information sur le film, ça va chercher les acteurs, etc. Donc voilà, en fait, la principale fonctionnalité de ce genre de lecteur customisé par Sony, c'est de vous permettre d'avoir quelque chose qui vous ajoute de l'information. Par exemple, j'ai su que les acteurs de ce film étaient tel et tel et tel, que le réalisateur s'appelait de telle manière. Voilà, donc j'accélère un peu dans la vidéo aussi pour vous montrer d'autres images un peu plus punchy, et surtout pour vous montrer la manière dont est affiché, je vais appeler ça une time-lapse, mais finalement c'est plutôt voilà, la minute à laquelle vous vous trouvez lorsque vous naviguez dans votre vidéo. Je suis peut-être pas très clair, mais vous le voyez, je suis en train de naviguer, en train d'accélérer dans la vidéo. Alors vidéo sans son pour éviter de vous casser les oreilles. Voilà, donc en termes de lecteur, de lecture, on va dire, de lecture vidéo, il n'y a absolument aucun problème, sauf que, comme je vous l'évoque tout à l'heure, comme je vous l'ai évoqué, Sony a customisé un peu l'esthétique des différentes applications, sans que ça apporte vraiment beaucoup de choses supplémentaires. C'est principalement du design. Alors parmi les applications Sony qui sont intégrées, il y a aussi Smart Connect. Smart Connect qui vous permet notamment de gérer un petit peu vos accessoires, de gérer le mode de ces accessoires, par exemple de les passer automatiquement en mode nuit, enfin d'éviter qu'ils ne se connectent. C'est très pratique notamment avec une oreillette Bluetooth. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Par exemple, vous avez du Sony Select que je vous ai montré à quelques instants. Vous avez un petit reader de QR codes, pardon. Vous avez le Music Limited, donc, qui est un accès à un espace type Deezer, finalement, qui vous permet d'avoir de la musique en illimité, mais il faut payer 10 € par mois. Voilà, et finalement, comme je vous l'évoquais, on a quelques petites fonctionnalités Sony de plus, mais rien de transcendant. On a Track ID, par exemple, qui est une sorte pour les connaisseurs de Shazam, qui vous permet notamment de connaître le titre qui est passé à la radio ou sur votre chaîne IFI, donc tout simplement de refaire une reconnaissance sonore du titre et donc de vous dire quel titre vous êtes en train d'écouter. Ça c'est mignonné.
Voilà, donc ce sont des petites fonctions supplémentaires intégrées justement à ce mobile. Mais rien de bien transcendant. Et est-ce que c'est un mauvais point? Au contraire, je ne trouve pas. Non, je ne pense pas que ce soit un mauvais point, parce que ça vous évite d'avoir une surcouche graphique trop grosse, trop gourmande, et en ressources du mobile en termes de vélocité, mais aussi en termes de mémoire. Donc on est sur un mobile, mais c'est l'habitude chez Sony finalement. On est sur des mobiles Sony lorsqu'ils utilisent des Android, ce qui est d'ailleurs tout le temps le cas, qui sont très légèrement surcouchés. C'est principalement du design. On va jamais très très loin dans le fonctionnel. Et c'est pas forcément un mauvais point. Ça veut dire que les mobiles Sony que vous achetez sont des mobiles bien, qui sont plutôt simples à utiliser, qui ne regorgent pas d'effets spéciaux. C'est des mobiles simples et qui fonctionnent bien. Sony en fait se focalise plus sur le matériel. Donc ça c'était pour le système d'exploitation. Petite chose sur laquelle j'ai envie de revenir depuis tout à l'heure, je vous l'évoquais, notamment c'est une vidéo YouTube. Alors j'ai envie de vous montrer une vidéo YouTube pour vous montrer la qualité d'image que l'on peut avoir sur ce mobile. Alors, je vais simplement montrer la vidéo promotionnelle de la GoPro Hero 3, un grand classique, mais au moins ça vous permet de benchmarker un mobile par rapport à un autre lorsque je vous montre cette fameuse vidéo. Donc voilà, je passe en accéléromètre, raison de plus aussi pour vous montrer qu'il y a bien un accéléromètre sur ce téléphone. Et je vais accélérer dans la vidéo. En espérant que mon Wi-Fi ne fasse pas de blague. Non, c'est bon. Alors on n'est pas sur de la HD, hein, je le rappelle, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de mauvais. Pour moi, ça me semble tout à fait convaincant pour du non-HD. Voilà. Donc ça, c'était la petite vidéo YouTube que je vous avais promise en début de vidéo. Et effectivement, qui vous montre que la qualité d'écran est tout à fait sympathique, tout à fait acceptable, d'autant plus qu'il s'agit d'un moyen de gamme. Alors je vous ai parlé du système d'exploitation, je vous ai parlé de la surcouche, maintenant je vais vous parler un petit peu d'usage. Donc ce que j'estime que l'on peut faire avec ce mobile, alors je vous l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, c'est un mobile qui selon moi est un mobile qui peut être utilisé tantôt en mobile personnel qu'en mobile professionnel, sachant qu'il n'y a pas d'emplacement double SIM sur ce mobile, donc forcément vous allez devoir faire le choix entre l'un et l'autre, vous ne pourrez pas avoir de SIM. Ce qui est un petit peu la mode finalement ces derniers temps, c'est de voir apparaître des mobiles double SIM, notamment chez Sony, il y a le Sony Xperia E Dual qui est un double SIM. Pour le coup on est sur un simple SIM mais qui marche très bien. À vous de choisir entre professionnel et personnel, ou alors de gérer vos devis avec une seule carte SIM. Donc pour revenir à cet aspect-là, c'est un mobile que l'on peut utiliser tantôt des deux manières. Tantôt personnel, tantôt pro. Pro avec navigateur internet, GPS, boîte email qui marche bien, capacité de télécharger des applications supplémentaires, des applications professionnelles. Perso, c'est tout à fait la même chose. On a du lecteur MP3, on a du lecteur vidéo, on a aussi, j'ai oublié de vous l'évoquer tout à l'heure, une radio FM, bon, pour le coup qui nécessite que je branche un kit piéton en guise d'antenne, mais on a voilà, des fonctions multimédia qui sont des fonctions multimédia vraiment sympathiques, ludiques. Donc c'est aussi un mobile qui peut être ludique. Pour le coup d'ailleurs, si je lance un petit Asphalt 7, vous allez le voir, c'est un téléphone qui peut aussi être une bonne console de jeu. Alors, je lance Asphalt 7. Donc Asphalt 7, vous le savez, c'est un jeu qui est très long. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo, parce qu'il y a de nombreux panneaux de loading dans ce jeu, et les panneaux de loading ne sont vraiment pas rapides. Alors quel que soit le mobile avec lequel je teste ce jeu, c'est toujours la même catastrophe. C'est toujours long. C'est un jeu qui a probablement été mal optimisé. Mais qui pour le coup est un jeu qui est sympa en termes de jouabilité, en termes d'addiction, c'est un bon jeu. C'est juste qu'il est un peu long. Alors n'hésitez pas à accélérer avec la petite barre de la vidéo. Alors on va le laisser tourner. Voilà, enfin. Donc je vais faire une petite partie rapide, oui, je vais faire une partie avec une voiture un petit peu plus puissante. Ah, Asphalt 7. Commencez peut-être à connaître ce jeu si vous regardez mes vidéos régulièrement. C'est un peu le jeu que je vous montre quasi systématiquement pour vous benchmarker les performances d'un mobile. Voilà, encore un panneau de loading, vous voyez, hein, le jeu n'est pas des plus rapides. Voilà. Donc un jeu 3D qui est quand même relativement gourmand. Qui ne fait pas partie des derniers nés, hein, surtout qu'on attend Asphalt 8 cette année, mais qui marche très bien, qui est marrant. Je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà. Qui se conduit à l'accéléromètre. Enfin, bien que vous puissiez aussi choisir des commandes sur l'écran. Je trouve l'accéléromètre plus sympa sur ce jeu. Alors, je vais éviter d'avoir trop de reflets dans l'écran. Et alors, symptôme très marrant, mais vous le savez maintenant, puisque je vous montre suffisamment régulièrement ce jeu. Lorsque je heurte des objets,
si le mobile ne montre pas un ralentissement, si on n'a pas l'impression que la voiture vraiment ralentit à l'extrême, ça veut dire que le jeu est parfaitement supporté par ce mobile. Et donc que les jeux 3D fonctionnent sans problème. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, je tape les objets, je tape un lampadaire, on ne sent pas la voiture qui ralentit à outrance, ça marche très bien. Donc preuve qu'effectivement, il s'agit d'un mobile capable de faire tourner tous les jeux 3D du moment, là-dessus, il n'y a pas de problème. En plus avec un écran qui reste de bonne qualité, voilà, on a envie de jouer. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer effectivement l'aspect un peu ludique de ce fameux Sony Xperia L. Alors autre point sur lesquels j'ai aussi envie de revenir en termes de ludique, quoique ça peut aussi être utilisé en termes professionnels, c'est la capacité de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, c'est quelque chose sur lequel s'enorgueillit énormément Sony. Alors c'est un capteur maison, c'est travaillé par Sony. L'optique n'est pas mentionnée comme étant un Carl Zeiss exceptionnellement, donc ce qui me laisse penser qu'effectivement on n'a pas un Carl Zeiss, mais effectivement le capteur et l'optique, qui est une optique toute simple, puisque c'est une vitre, il n'y a pas de zoom là-dessus, il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de zoom optique physique donc c'est juste une vitre. Donc l'optique est basique, le capteur est donc un capteur Sony, qui est un capteur Sony 8 mégapixels avec flash LED, de bonne qualité. Voilà, d'habitude je suis plutôt taquin, vous le savez, notamment avec les capteurs photo des appareils, des smartphones, donc les appareils photo numériques, donc les APN des smartphones en général, sont pour moi un petit peu un sujet de moquerie. Pour le coup, on est sur quelque chose qui tourne pas mal, bonne fonction en photo, donc je vais utiliser le raccourci photo d'ailleurs. Hop. Voilà. Ah bah alors voilà. Ça m'apprendra à appuyer n'importe comment sur le bouton. Mais effectivement, on est sur un capteur photo. L'autofocus est nettement moins capricieux que sur certains autres mobiles. On a un autofocus qui arrive à se caler plutôt bien, qui, une fois qu'il est calé, ne navigue pas à l'intérieur de la photo, ce qui est vraiment signe d'un autofocus qui est incapable de faire son travail. Là, on est sur quelque chose qui prend très bien, voilà, et qui prend une bonne photo. Voilà, c'est un résultat plutôt convaincant. Alors bien sûr, on a la possibilité de gérer différents paramètres. On peut notamment gérer la résolution, si jamais on a envie de dégrader la résolution pour mettre plus de photos sur sa mémoire de téléphone. Donc on a cet aspect-là, on a un retardateur, on a un flash qui peut être automatique ou non, ou qu'on peut complètement désactiver, une détection de sourire, la mise au point, donc ça c'est le fameux autofocus, un mode HDR qui vous permet d'améliorer le traitement lumineux, la qualité d'image et surtout la lumière de la photo, un démarrage rapide, etc. Un certain nombre d'options, la gestion des ISO, la gestion de la géolocalisation, puisque vous pouvez géotaguer vos photos si vous le souhaitez, ou pas. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Le son du déclenchement, donc ça, effectivement, c'est une remarque que certains lecteurs m'ont faite, à savoir si oui ou non on a un appareil photo qui est forcément fait du bruit lorsque l'on prend une photo. Bah non, vous pouvez désactiver la fonction. Voilà. Alors autre chose sur ce capteur photo, on a un mode vidéo. Alors le mode vidéo, c'est un mode vidéo 720p. Donc on est par contre sur de la vidéo HD, ce qui est assez marrant d'ailleurs puisque l'écran lui-même n'est pas HD. Ce qui autrement est encore plus drôle, c'est que finalement on a un capteur photo qui fait 8 mégapixels, un écran qui n'est pas HD, un capteur vidéo qui lui prend de la vidéo HD 720p. Mais alors la petite remarque que je fais, c'est alors à ce niveau-là, pourquoi ne pas faire un capteur vidéo 1080p? Pourquoi on n'est pas allé sur le Full HD avec ce mobile? Bon, c'est ma petite remarque. Voilà, je suis pas taquin avec le capteur photo, je vais être taquin avec le capteur vidéo finalement qui est le même, mais la fonction vidéo aurait pu, à mon sens, être une 1080p. Je pense que le téléphone est suffisamment puissant pour gérer une 1080p en vidéo. Bon, voilà, pourquoi ne pas l'avoir eu? Un peu dommage. Bon, voilà, vous aurez donc une capture vidéo en 720p, ce qui reste dans l'absolu tout à fait acceptable, ce qui n'est pas un problème. Voilà. Autre point sur lequel voilà, j'ai envie d'arriver justement avant la conclusion de cette vidéo, c'est l'autonomie. Alors ce mobile est doté, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, d'une batterie qui est une batterie qui s'appelle la BA900, qui est une batterie donc Sony, c'est de la batterie maison et qui fait 1700 mAh. Alors c'est une batterie qui dans l'absolu est une bonne batterie. Ce mobile est un mobile qui dans l'absolu normalement ne devrait pas être trop énergivore, mais dans la réalité il l'est. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu depuis le début du test, mais là on vient de tomber à 41% de batterie. Et pourtant, j'ai pas super sollicité ce mobile. Bon, ça me permet juste de vous dire qu'effectivement, si vous laissez le Bluetooth tourner, si vous laissez le NFC tourner, si vous avez un check régulier de vos emails, si vous avez une luminosité plutôt réglée haute, bah forcément, voilà, comme tous les smartphones, ça n'est pas typique de ce mobile, mais c'est comme tous les smartphones, l'autonomie de votre mobile va forcément chuter fortement. Et là, c'est le cas.
notamment pour le Sony Xperia L, on a une autonomie, vous voyez, je viens encore de perdre 1%, on a une autonomie qui est peut-être un peu juste. Ce qui m'amène en fait à vous dire que si vous utilisez ce mobile, qui est un bon choix d'ailleurs dans l'absolu, mais je vais vous l'évoquer dans la conclusion de cette vidéo, si vous utilisez ce mobile, je vous recommande fortement de désactiver toutes les fonctions de connectivité dont vous n'auriez pas l'usage régulièrement, donc dont vous n'auriez pas l'usage tout le temps. Pour être franc, en fait, on le sait, le Bluetooth est utilisé avec une oreillette Bluetooth, on n'a pas tout le temps une oreillette rivée sur l'oreille. Le NFC, c'est aussi une fonction que vous n'allez peut-être pas utiliser 50 fois par jour. Et bien voilà, pour ces deux fonctions particulières, je vous recommande voilà, de les désactiver et de les activer au besoin, surtout que vous avez un fameux panneau qui vous permet d'accéder très rapidement à l'activation ou à la désactivation. Donc c'est un widget qui vous permet d'activer ou de désactiver très facilement ces fameuses options de connectivité. Donc ma recommandation, c'est que au final, c'est un mobile qui normalement devrait être doté d'une bonne autonomie, sauf qu'il a tellement de normes de connectivité qu'au final, l'autonomie est réduite. Donc charge à vous d'être plutôt smart dans votre gestion du mobile, et notamment dans votre gestion des différentes de l'accessibilité, enfin plutôt de la connectivité du mobile. Voilà, c'est ma petite parenthèse. La batterie n'est pas mauvaise, le mobile n'est pas mauvais, mais voilà, il est gourmand si vous laissez toutes les connectivités ouvertes, ce que je fais volontairement pour les tests. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect usage du mobile, l'aspect que peut-on en faire, et puis les différentes. Alors petite parenthèse supplémentaire, il faut savoir qu'à date, je n'ai pas la valeur DAS de ce mobile, donc je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas si c'est un mobile qui émet beaucoup d'ondes, donc le fameux DAS, c'est le débit d'absorption spécifique en français, on appelle ça le SAR en anglais, SAR. C'est la capacité d'un téléphone à émettre des ondes et être potentiellement dangereux, c'est le principe de précaution qui veut ça, pour votre santé. Pour le coup, effectivement, j'ai pas le DAS, donc je ne peux pas vous le donner. Je tâcherai de le mettre en commentaire et en annotation, donc en commentaire sur le blog et en annotation sur la vidéo. Voilà, mais pour l'instant, pas de DAS, donc désolé pour cet aspect-là. Alors, on a fait le tour du téléphone, sous l'aspect matériel, sous l'aspect logiciel, on a même parlé de l'usage de ce mobile. Il est donc temps pour moi de faire la conclusion finalement de cette vidéo. Conclusion finale, ça va de soi, c'est une lapalissade. Donc on est, pour faire un petit récap de ce mobile, sur un mobile qui est donc un moyen de gamme. Moyen de gamme, 279 €, c'est le prix que l'on attend justement, mobile nu. C'est un moyen de gamme doté d'une esthétique sympathique. Moi je le trouve plutôt beau, plutôt valorisant, bonne prise en main. Donc c'est vraiment en termes d'ergonomie matérielle très sympa. C'est un écran non HD sur ce téléphone. Généralement je tacle assez facilement les écrans non HD. Mais bon, pour le coup, on ne peut pas trop lui en vouloir. C'est un mobile qui ne vaut que, je le rappelle, 279 €. La dalle tactile est de bonne qualité, et moi qui voulais justement être taquin tout à l'heure en indiquant qu'elle s'enfonce, et bien en fait pas du tout, elle est rigide. Donc là-dessus pas de souci. Mais je ne crois pas que ce soit une Gorilla, chose à vérifier également, que je vous mettrai probablement en annotation dans cette vidéo. En termes de son, c'est mon petit bémol sur ce mobile, sur un bon écouteur effectivement lors des conversations, sur un bon haut-parleur dans l'absolu, mais on a un jack 3.5 qui laisse passer un son qui est probablement géré par le lecteur MP3 de manière trop faible. Je veux dire par là que les basses ne sont pas suffisamment fortes, que le son n'est pas suffisamment enveloppant. C'est pas un problème en soi, je pense que c'est plus un problème logiciel qu'autre chose. Je pense qu'avec une autre application lecteur MP3, vous pourriez très bien pallier à ce problème. En termes de performance, on est sur un mobile qui tourne très bien, qui est capable de faire tourner tous les jeux 3D, toutes les applications. On est effectivement sur quelque chose qui fait tourner de l'application gourmande type logiciel de navigation ou du jeu 3D type Asphalt 7, Wild Blood et autres, et j'en passe. Donc donc en performance, on est sur un score en tout de 7400 points et un quadrant de plus de 4100 points, moi 4200 points lors de mon test précédent. Donc ça tourne très très bien, c'est un bon moyen de gamme et c'est largement suffisant pour faire tourner tout ce qui existe aujourd'hui en contenu. En termes de connectivité, on a tout ce qu'il faut. On est vraiment très bien doté avec ce mobile. Il ne manque que la 4G, mais finalement on a le HSPA+, donc on est juste en dessous. Voilà, finalement la 4G n'est pas vraiment indispensable sur ce mobile, et à mon sens, aurait même été superflu, ça n'aurait fait qu'augmenter le prix de ce téléphone et le rendre mal positionné, de le dépositionner. Donc forcément, je dirais que c'est un bon choix de ne pas avoir de 4G sur ce mobile. En termes de système d'exploitation, on est sur un Android 4.1 qui est à peine surcouché par Sony, c'est très léger, on a un peu de renommage. Le lecteur MP3 s'appelle Walkman, la galerie s'appelle Album, le player de film s'appelle Films, voilà, on a tout un tas de petites choses comme ça, mais qui n'apportent pas grand chose finalement au système d'exploitation de base qui est Android 4.1 et qui est déjà un très bon système d'exploitation. Donc au final, est-ce que c'était un mauvais point? Je dirais non.
parce que c'est tout à fait fonctionnel, ça marche très bien. C'est plutôt beau d'ailleurs, hein, dans l'absolu, vous l'avez vu. Tout est travaillé avec un design plutôt sympa, c'est moderne. Voilà, donc il n'y avait pas forcément besoin d'aller plus loin, au contraire. Et vous avez donc un accès au Play Store qui vous permet de télécharger des jeux et des applications, et même plus largement du contenu de type film, livre et musique en plus. Donc c'est un très bon point. L'usage de ce mobile qui peut être tantôt professionnel, tantôt personnel, à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais pour moi c'est un mobile qui est très polyvalent. L'appareil photo, qui est donc un des points forts de ce mobile, marche très bien, pas de critique spécifique là-dessus, si ce n'est que le capteur vidéo qui l'accompagne, donc la capacité vidéo, aurait pu, à mon sens, être une 1080p au lieu d'une 720. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est bien de la HD que vous aurez en vidéo avec ce mobile lors de vos prises de vidéo. Donc. Autre point, on a une batterie donc, qui est une batterie qui est conséquente, mais malgré tout qui fond comme neige au soleil, dont l'autonomie donc fond comme neige au soleil, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de connectivité sur ce mobile, et si vous les allumez tout en même temps, forcément, eh bien, votre autonomie va être réduite à une journée de grand max. Donc à vous de gérer de manière smart votre capacité justement en termes de connectivité, en tout cas vos connexions. Voilà, donc ça c'était le petit récap finalement de cette vidéo, et maintenant conclusion. Une vidéo qui fait 45 minutes, alors d'avance, je m'excuse de la durée très longue de cette vidéo, mais enfin, il y avait plein de choses à dire finalement sur ce téléphone. Et il y a plein de choses à dire parce que ce mobile, voilà, vous allez le comprendre, c'est un mobile que j'apprécie. C'est un mobile qui est un moyen de gamme, qui est selon moi très intelligent. Parce qu'il est très homogène, il est beau, il est sympa, avec un cache batterie extractible. C'est souvent un point que l'on évoque dans les tests, notamment vous, lecteurs, visionneurs, vous m'évoquez relativement souvent que vous êtes un peu déçu par le fait que les téléphones aujourd'hui sont de plus en plus monoblocs et ne permettent pas d'accéder à la batterie au cas où il faille l'enlever ou la changer par exemple, la remplacer. Et bien pour le coup on est donc sur un téléphone qui est bien conçu, beau design, capacité justement à extraire la batterie, carte SIM format classique, emplacement micro SD, donc ça c'est pour l'ergonomie matérielle. Un téléphone qui se prend très bien en main, qui est valorisant, qui est beau, qui est disponible en plusieurs couleurs, donc voilà. Un bon mobile, un beau mobile, bonne performance, jeux 3D, belles applications, tout tourne. Et voilà, c'est un mobile qui en plus est moyen de gamme et pricé à 279 €, ce qui me semble en toute honnêteté un prix tout à fait cohérent pour un mobile moyen de gamme, d'autant plus que vous êtes sur un mobile moyen de gamme d'un constructeur qui est quand même un très bon constructeur. Et donc finalement, voilà, encore une fois de plus je reviens là-dessus, mais il n'y a pas un millimètre de jeu dans l'assemblage du mobile. C'est parfait, c'est un mobile qui est vraiment beau et qui est valorisant, sympa. Vraiment sympa. Donc, est-ce que je recommande ce mobile? Clairement oui. Si vous êtes aujourd'hui à la recherche d'un moyen de gamme et que vous avez un budget compris entre 200 et 300 € et que surtout vous voulez un mobile valorisant, ce mobile est un très très bon choix. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il existe forcément des mobiles qui sont mieux positionnés en termes de prix que lui. Il y a des mobiles, par exemple chez des concurrents importateurs dans le sud de la France, dont je ne vais pas le citer, mais qui sont capables d'importer des mobiles sympathiques aussi en termes de performance, mais dont la qualité de fabrication est moindre et dont l'aspect de valorisation est également moindre. Donc ici on a un mobile qui vaut certes 70 € plus cher que ces fameux concurrents purs chinois importés en France, mais qui est un très très bon mobile. Voilà. Donc selon moi, c'est un très bon choix. Pour un petit peu plus cher que ces fameux mobiles chinois, on arrive à un mobile qui est très bien conçu, qui est très beau et qui est surtout valorisant, que vous n'aurez pas honte de sortir en public et que vous n'aurez pas honte de montrer à vos potes. Voilà, donc un très bon mobile. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, près de 50 minutes maintenant, elle est longue, mais merci d'avoir visionné, comme je vous l'ai dit, il y avait plein de choses à voir, plein de choses à se dire, et je pense que vous l'avez compris, c'est un mobile sympa. Donc petite chose, c'est que cette vidéo sera bien évidemment publiée sur notre chaîne YouTube, Top for Phone, c'est la chaîne YouTube donc, que vous connaissez bien maintenant, à laquelle vous êtes peut-être d'ailleurs déjà abonné, mais si ça n'est pas le cas, eh bien, je vous encourage à vous abonner, c'est gratuit, nécessairement, obligatoirement bien évidemment. Et vous serez tenu informé eh bien, des prochaines parutions de vidéos de tests, sachant qu'en ce moment on a un rythme qui est soutenu puisqu'on arrive à faire 3, 4, 5 tests de mobile par semaine, c'est quasiment un test par jour que l'on arrive à vous délivrer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, forcément à nous faire vos commentaires sur la chaîne YouTube, sur YouTube elle-même, donc sur la chaîne en elle-même. N'hésitez pas également à retrouver eh bien, le test de ce mobile sur notre blog top-fort-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de la vidéo depuis le début. N'hésitez pas également à commenter sur l'article de test de ce même mobile. N'hésitez pas enfin aussi à nous rejoindre sur notre tout nouveau forum. Alors le forum a 2 mois maintenant, donc il n'est pas forcément tout neuf, tout beau, mais en tout cas il est tout beau, oui. Enfin, j'ai bon espoir de pouvoir dire la chose comme ça. Mais n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le forum et à commenter, à dire ce que vous pensez de ce mobile, mais aussi des autres mobiles. Et surtout, n'hésitez pas à poser la question sur le mobile à choisir, puisque nous avons une section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?», qui est spécifiquement dédiée
à cet usage, à ce besoin qui est bien du besoin de conseil. Voilà, vous pourriez vous demander quel téléphone choisir, quel téléphone retenir pour un budget particulier. Et bien n'hésitez pas à poser votre question là-bas, plutôt que sur la chaîne YouTube finalement, puisque sur le blog, sur le forum, pardon, nous avons une communauté de lecteurs, contributeurs qui réagissent très rapidement, parfois même plus rapidement que nous Top Smartphone, et vous avez des réponses parfois en moins d'1 heure. Donc n'hésitez pas à commenter plus sur le forum, donc à poser vos questions plus sur le forum que sur le blog et sur la vidéo en elle-même. Voilà, et enfin, dernière petite parenthèse, n'hésitez pas à passer sur notre Facebook et notre Twitter. Alors, tout simplement parce que nous utilisons ces deux moyens de communication, ces deux supports, pour vous donner de l'information un peu fraîche. Alors, je veux dire par là, par exemple, lorsque un mobile vient tout juste d'arriver dans la boutique d'un opérateur, plutôt que d'en faire un long article sur notre blog, ce qui n'a pas vraiment d'utilité, eh bien, on en fait un petit flash news sur notre Facebook et notre Twitter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, on utilise généralement ces supports aussi en interaction avec vous, puisque vous nous posez des questions, vous nous demandez quels seront nos prochains tests. Et bien par exemple, vous pouvez nous le demander sur Facebook ou sur notre forum. Ce sont les meilleurs moyens justement de nous demander quels sont les prochains tests. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à souscrire, etc., etc., etc. On a hâte de lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à mettre des pouces verts, des likes, ouais, sur la vidéo YouTube. Ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.